Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, nouvelle étape très longue, 76 km entre Santo Domingo de la Calzada et Burgos. Je lance les images et je vous raconte tout ça. Au début, j'étais pas serein du tout puisque j'ai pas pu gonfler mon pneu arrière au-delà de 4 bars avec le matériel qui m'a été fourni. Je roulais donc avec le pneu très écrasé, c'était pas rassurant. J'ai essayé de remettre de l'air avec la pompe manuelle, ça n'a pas servi à grand chose. Un petit mot sur la route, c'était des lignes droites très très longues, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, avec un temps gris. Ça m'a un petit peu rappelé l'étape de Chalon-sur-Saône. En plus de ça, j'avais du mal à avancer avec le vélo. J'étais en moyenne à 15 km/h, alors que d'habitude sur le plein, je suis autour de 20. Je me suis dit qu'il y avait un problème de rendement et que c'était probablement à cause du pneu sous-gonflé. Au bout d'une trentaine de kilomètres, j'ai trouvé une station-service avec un compresseur pour pneus de voiture. J'ai pu mettre la pression qu'il fallait et c'est reparti. Mais j'avais toujours ce problème de rendement, j'étais toujours à 15 km/h, malgré la route relativement plate, et je comprenais pas pourquoi. Il y avait quelques petites montées de temps en temps, mais rien de méchant. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, il y a eu une petite bosse, indiquée 3 km à 6%. En réalité, si on prend les sections avant et après, c'était un petit peu plus, mais c'était pas très très méchant dans l'ensemble. Quand je suis arrivé en haut de la bosse, j'ai compris d'un seul coup pourquoi j'avais eu des soucis à avancer depuis aussi longtemps. En réalité, le sol n'était pas plat du tout, c'était juste un faux plat montant extrêmement long, et avec la petite bosse qu'il y a eu par la suite, ça m'a amené quand même à 1150 mètres d'altitude. J'ai ensuite entamé la descente jusqu'à Burgos. C'était légèrement vallonné, mais dans l'ensemble, c'était un faux plat descendant. Pareil, j'avais l'impression que c'était plat, mais là j'étais plus à 15 km/h, j'étais entre 25 et 30. Et ça a duré comme ça pendant les 30 km qui restaient. En réalité, tout fonctionnait bien sur mon vélo et ça m'a beaucoup rassuré. En arrivant en ville, j'ai pris le GPS pour sortir du trafic. Et après un petit gymkhana d'1 kilomètre dans des chemins assez peu carrossables, j'ai fini par arriver sur cette piste cyclable qui était vraiment très belle et qui conduisait directement au centre-ville via un parc. J'ai fini la journée par une visite de la cathédrale de Burgos qui est absolument extraordinaire. Ensuite, j'ai passé la soirée et la nuit dans une auberge de jeunesse puisque avec le week-end du 1er mai, c'était très difficile de trouver une chambre privative à des prix raisonnables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.